Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose un tirage. Alors, j'ai essayé de changer un petit peu. On va avoir ici, alors la question c'était plutôt l'intention du moins que j'ai mise, c'est par rapport à une relation que tu peux avoir, soit qui est à distance de toi maintenant, c'est-à-dire que c'est une relation d'une personne avec qui tu as une histoire d'amour où il y a encore des sentiments et tu attends son retour. Ça peut être aussi l'intention, c'est que pense cette personne-là de moi, quel est le lien entre nous surtout, hein, entre cette personne et moi, même si, alors ça peut être plutôt, on est plutôt dans une relation où on n'est pas forcément en communication, ou si c'est le cas, c'est très peu et c'est pas fluide, et on va avoir un petit peu de ton côté. Comment tu vis cette histoire, cette distance-là, comment lui vit cette distance et cette relation et le lien qu'il y a entre vous deux. Alors, on démarre de suite avec toi. Ah, bah écoute, toi, tu es amoureuse. Hein, amoureuse ou amoureux, bien sûr. Hein. Ici, c'est le côté du consultant ou de la consultante. Mais vu que je suis une femme, il est plus facile pour moi de considérer qu'on a un homme en face. Mais bien sûr, hein, c'est toi qui adapte. Donc, on voit que toi, tu es amoureuse de cette personne-là. Les sentiments sont encore extrêmement présents, extrêmement puissants pour toi. Lui, qu'est-ce qu'on a en face? On a quelqu'un qui a pris de la distance, mais c'est quelqu'un encore qui continue à t'observer. Alors, à observer, peut-être t'observer sur tes réseaux, tout simplement, ou avez-vous tous les deux des amis en commun et peut-être qu'il demande de tes nouvelles à l'un d'entre eux. Mais on voit que lui a pris de la distance et il a pris de la hauteur par rapport à cette relation. Au niveau du lien, on a ici, alors c'est la carte de l'intuition, la clairvoyance, c'est la carte aussi de la lucidité. Alors il y a le lien entre vous, c'est comme si vous étiez en fait connectés, comme si malgré la distance qu'il y a entre vous, vous ressentez l'un comme l'autre, l'autre. Hein, mutuellement vous vous ressentez. Alors, on poursuit. Pour toi, forcément, t'es pas bien. Hein. Là, on est carrément dans la carte de la déprime. On voit que cette séparation, donc là, c'est bien ce que j'avais ressenti, puis c'était l'intention que j'avais mis aussi au départ. C'est voilà, une relation qui s'est terminée, mais où il reste encore des sentiments. Et là, on voit que toi, tu es déprimé. Là, on voit que tu souffres encore énormément de cette séparation-là. Lui, dans quel état d'esprit est-il? Lui, il avance petit à petit hein, dans sa vie. Vous avez en fait une façon différente tous les deux de vous confronter à cette séparation. On voit que toi, tu es vraiment encore comment dirais-je, dans tu es encore vraiment au fond dans tes peines, dans tes souffrances, tu les vis pleinement. Lui, petit à petit, il prend de la distance. On voit que c'est quelqu'un qui grignote chaque jour un peu d'espace et qui va vers la guérison. Là, on a ici quelqu'un qui est encore dans la nuit, si c'était par exemple des flammes jumelles auxquelles je ne fais aucune publicité d'ailleurs en passant, mais ce que je veux dire, c'est si c'était le cas, on serait dans la nuit de l'âme. Et là, on a plutôt quelqu'un qui prend petit à petit de la distance par rapport à cette relation. Au niveau du lien, on a ici le lien, ce lien a besoin d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas eu un équilibre entre vous. Il y en a un qui a trop donné, l'autre pas assez. Et c'est peut-être aussi pour ça que cela n'a pas fonctionné. Là, il n'y a pas eu d'équilibre dans cette relation-là. Quelqu'un là va devoir faire un travail sur lui-même quant au fait de donner et de recevoir. Ou même les deux d'ailleurs, hein, c'est possible aussi. Bon, on continue. Ouais.
Là, toi, ce qui te fait vraiment souffrir, déjà, c'est le manque, hein. Tu ressens réellement le manque de cette personne-là, et c'est également le manque de communication. Peut-être que, voilà, c'est ce qui te manque le plus, je pense, c'est de ne plus l'entendre, ne plus parler avec lui, ne plus échanger, ne plus partager de moments. C'est réellement quelque chose qui te fait mal. Euh, bah, tu es en plein dedans, là, tu es en plein dans la tristesse de la séparation, hein, ce qui te concerne. Lui, je pense qu'il a un peu sa façon à lui de se sortir un petit peu de cette histoire, c'est que je pense qu'il sort pas mal, il voit pas mal de monde, il essaye plus ou moins. Voilà, on a la carte quand même de l'homme élégant mais pas sérieux, ce qui implique qu'il recherche, il est peut-être en recherche de relations charnelles qui ne sont pas sérieuses, qui ne s'engagent pas. Lui, il est dans cet état d'esprit, il n'a pas envie d'une relation engageante. Là, il est plutôt dans, voilà, je sors avec mes amis et j'essaye au moins de ne plus penser à toi. Bon, là, on te dit qu'il y a une élévation du lien qui est à prévoir, c'est-à-dire qu'il y a un changement certainement qui va arriver dans la relation. On s'élève à un niveau supérieur, donc il y a quelque chose de positif, hein, dans le lien. Le lien, même si vous êtes séparés, le lien il est en train d'évoluer en vérité. Mais là, c'est toi qui va, au bout d'un certain temps, qui va prendre de la distance par rapport à lui, par rapport à cette relation. On voit que voilà, tu traverses tout simplement, voilà, ben, tout simplement toutes les étapes d'une séparation amoureuse. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de tristesse et de peine, qu'il y a beaucoup de manque, mais que petit à petit, eh bien, tu vas prendre tes distances. Lui, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, lui, quand toi, tu vas prendre tes distances, lui, il va traverser ben, tout simplement la nuit noire, c'est-à-dire que il va, lui, ben, faire avoir le cheminement que tu as eu, toi, au début de la séparation. Lui va le vivre quand toi, tu vas commencer à prendre de la distance. Et le lien va forcément beaucoup souffrir parce que là, au moment, en fait, vous vivez cette séparation de manière, comment dirais-je, différente. Toi, tu es en plein dedans, pleine souffrance, tu vis un moment très dur de ta vie. Lui, il est un peu dans le déni, si tu veux. Et quand toi tu commences à guérir, c'est lui qui va rentrer ben, dans cette grande déprime et le lien bien sûr va en souffrir, c'est évident. Est-ce que on va tirer quand même une carte, une dernière carte pour savoir pour le lien, quel est l'avancement de ce lien quand même. Oula, toi t'as voulu sortir. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, moi j'ai de l'abondance, ce qui implique que après tout ce cheminement qui sera le vôtre, il y a possibilité que le lien, enfin le lien va, on te dit que le lien s'enrichit de tout cela, ce qui veut dire que peut-être il y a la possibilité que vous reviviez une histoire d'amour ensemble, mais qu'il sera nécessaire pour tous les deux de traverser malheureusement ces moments de souffrance pour comprendre. Et à mon avis, c'est pour comprendre ce message-là, c'est-à-dire pour comprendre que dans une relation, il faut être équilibré, c'est-à-dire qu'il faut donner autant que l'autre donne. Il n'y en a pas un qui fait tous les efforts, qui donne tout le temps, et l'autre qui reçoit. Non, ça c'est pas possible, un lien ne peut pas fonctionner comme ça. On te dit que tout ce que vous allez traverser après cette séparation sera enrichissant pour votre lien, sera bénéfique, ce qui peut nous laisser présager bien sûr qu'il y aura la possibilité d'avoir à nouveau une seconde chance. Passe une très bonne journée, au revoir.